merde, dommage. Salut à tous et bienvenue dans My Téléfoot. Vous pouvez continuer à applaudir Benoît Costil, Franck Leboeuf, Charlotte Namura et puis notre petite nouvelle, Caroline Baquet. Bravo. On commence. On débute avec le challenge My Téléfoot. L'objectif, messieurs, jongler le plus longtemps possible dans un espace réduit. 4 joueurs du PFC ont tenté de faire mieux que les 18 petites secondes du Canet, Ronny Rodelin. Guillaume Poisson. Thomas Grange, Paris FC, 27 ans. Techniquement, très à l'aise. Hervé Liboui, défenseur, capitaine, Paris FC. Techniquement, mieux à l'aise que Romain. Djekoro Keita, milieu offensif, Paris FC. Mieux que Cristiano Kikela. Christian Kikela, Ballon d'Or 2015. Tout ce que tu veux. J'ai perdu. Yoro, je vais te jeter. Viens avec toi. Ah, il m'a poussé. Je me la prends pas. Oh, il a mis la main. Il a mis la main. Il m'a poussé 2 fois. Tu l'avais annoncé? Ouais, bah, je vous l'ai dit dès le départ. T'étais serein, Ouais, les doigts dans le nez. Merci pour la coupe. Je suis un mauvais perdant, moi, il n'y a pas de remise de coupe ou quoi. Il prend sa coupe et il se bat. Allez, ciao. Merci à toi. Il la garde après ou quoi? Bah bien sûr. Ah bah, très bien, tu la mettras sur sa cheminée. Bah, apparemment, tous les gagnants, ils marquent après, donc j'espère que je vais marquer. Et merci au PFC qui accueille demain soir Nancy pour le dernier match de la 9e journée de Ligue 2. La semaine dernière, Bichente Lizarazu a battu Alou Diarra à ce défi. On ne vous a pas opposé aujourd'hui à Benoît Costil qui est encore convalescent, mais on va vous mettre au défi prochainement. Ah. Ouais, je viendrai avec les baskets alors. Hein. Voilà, c'est mieux. Parce que je sais qu'avec les Vous chaussures, serez fort ça marche pas bien. Vous serez fort, plus fort que Basile Boli. Ah bah, ça je peux battre. Notre mini-débat de My Téléfoot. Comment vit-on le statut de remplaçant en équipe de France? Vous êtes tous les deux bien placés pour en parler. Benoît, vous avez 28 ans, vous êtes le 4e gardien dans la hiérarchie, on en a parlé tout à l'heure dans Téléfoot. Comment se fondre dans un collectif quand on est indiscutable en club, et vous l'étiez, Franck, vous l'êtes aujourd'hui à Rennes, mais pas en équipe de France? Est-ce que c'est dur? Non. Déjà, quand on est appelé en équipe de France, c'est exceptionnel. Il faut se rendre compte de la chance et se rendre compte de l'ampleur que ça a, quelle dimension on prend quand on arrive dans cette équipe de France. Donc moi, je prends ce qu'on me donne, que ce soit dans un rôle de 3e, que je sois appelé au dernier moment, la veille du rassemblement, alors que je n'étais pas prévu à la base. Peu importe, je viens avec plaisir. Où que je sois à la base, je viendrai avec plaisir. Et puis, je montrerai mes qualités et je défendrai ma 3e place. Et je peux être ambitieux en étant 3e, c'est-à-dire ambitieux en étant 3e, c'est vouloir montrer le meilleur de moi-même et bien vivre dans le groupe et faire le job, tout simplement. Il faut dire que le poste de gardien est vraiment spécial au niveau des remplacements. C'est très statifié, hiérarchisé. Et voilà, nous, joueurs de champ, on a peut-être un peu plus de chances de jouer. Les gardiens, surtout le 3e gardien, c'est très, très difficile. Voilà. Moi, j'étais un peu frustré. Ouais, j'allais vous poser la question. Ouais. Juste avant, Stéphane Ruffier, on dit parfois qu'il traîne les pieds pour venir être le 3e gardien en bleu. On ne va pas parler de ça, mais c'est quoi le rôle du 3e gardien? On a l'impression que souvent, c'est aussi d'être un peu, de se faire prendre plein de tirs en fin d'entraînement, que parfois c'est ingrat. Le rôle, c'est tout d'abord, il est clair, c'est d'être à la disposition de Steve et d'Hugo quand, je parle pour moi, quand je suis en numéro 3, c'est d'être à leur disposition. C'est d'être à leur service, de faire ce qu'eux ne peuvent pas faire ou doivent pas faire. Donc voilà, c'est les séances de frappe sur un quart d'heure à la fin d'une séance. Et, parfois, ça peut être comblé sur un quart d'heure, 20 minutes en étant joueur de champ parce qu'il manque un joueur. C'est aussi parfois passer toute la séance avec le coach des gardiens et ne pas intervenir dans les jeux. Voilà, on est au service des 2 mecs qui sont devant soi et il faut l'accepter. Et si on ne l'accepte pas, non. Voilà. Franck, vous disiez que vous ne le viviez pas forcément bien à l'époque. C'est quoi? Il faut être patient. Si vous avez un conseil à donner à Benoît, il faut être patient dans ce cas-là. Non, je pense que la vérité de ses propos, c'est de dire de donner le meilleur de soi pour que les autres soient encore meilleurs.
Et c'est vrai que je pense que si Laurent, même s'ils n'ont pas eu de moi, vous n'étiez pas obligé de mettre des photos de merde de moi. Elle est bien celle-là. Celle-là, je l'ai trouvée. Celle-là, elle est pas mal, mais la photo au téléphone, le téléphone qui a On plus va d'âge. remettre celle d'avant. Ouais. Elle est terrible. Oh, Avec le portable dernière génération. Ouais, mais ça, c'est quand j'étais poète, ça. Je faisais des phrases avec les lunettes, tu vois. Mais, ouais, t'as vu le téléphone avec le truc, tu vois. Enfin bon. Non, mais il y a oui, le fait de décider d'être meilleur pousse les autres à se sublimer. Et je pense que si Lolo et Marcel ont été très très forts, c'est de par leur qualité, mais aussi parce qu'il y avait une pression qui était très présente et que je voulais jouer. Et il y avait une frustration parce que tu es un compétiteur et que tu as envie de jouer, qu'être sur le banc, même s'il est chauffé, c'est quand même pas terrible. Il n'était pas chauffé à votre époque. Et à l'époque, il était. Dis donc. La télé, ouais, était pas en noir et blanc. Hein. Et le Minitel. Mais c'était. Ouais, c'est frustrant, mais moi, j'ai eu ma part de gloriole, de joie aussi. Mais c'est vrai que j'ai fait une 50aine de sélections et j'ai dû être appelé une centaine de fois. Donc, il y a des frustrations. Mais. La finalité, comme il dit, on est en équipe de France, c'est toujours et c'est déjà une chance. Gratifiant, et c'est vraiment une chance. Pas, je pense aussi. La météo de la semaine à présent avec Caroline Baquet, que je vous demande d'applaudir pour sa deuxième chronique dans My Téléfoot. Caroline, on commence par l'Angleterre. Une fois n'est pas coutume, soleil radieux à Manchester. Oui, il fait très beau à Manchester malgré une petite chute de tresse, puisque comme vous pouvez le voir sur les photos, Bakary Sagna est passé de Yannick Noah à Franck Leboeuf. Il a perdu ses tresses. Voilà, mais pourquoi ? Eh bien, je vous laisse écouter sa réponse au micro de Manchester TV. I had it since I was 18, maybe. Most of all, I wanted to change because I went back to Senegal and it was a traditional party and I had to shave my hair. And I knew my grandmother didn't really like it, so to please her, I did it. I can walk around, no problem. Vous aviez une petite question à poser ? Oui, Franck, comment avez-vous pris la décision de vous mettre la boule à zéro ? J'avais pas le même problème que lui. J'avais un problème on va dire, de chute de cheveux incontrôlée et incontrôlable. Donc, c'est Gianluca Vialli, en fait, quand je suis arrivé à Chelsea. Je m'étais déjà rasé la tête. Mon père m'a vu à la télé, il a cru que j'avais eu un gros problème, une leucémie. Il n'y a pas cru. Je lui ai dit non, je te jure que non. Donc, j'ai laissé repousser le peu de cheveux que j'avais. Et puis, en fait, quand je suis arrivé à Chelsea, Gianluca Vialli il m'a dit viens ici, je vais passer dans sa chambre. Il m'a tout tondu, ça fait 20 ans. Bakary Sagna, il a été chambré au mois de septembre en bleu lors du dernier rassemblement. Non, sincèrement, je trouve que ça lui va mieux. Ça va beaucoup mieux. On est tous d'accord. Il ressemble plus à la pomme de terre Vico comme avant. Il ressemble à rien avant. Maintenant, il est beau mec. Ça charlait un peu. Neymar a fait la même chose d'ailleurs hier. En Belgique, près du Luxembourg, temps mitigé. Vous allez nous expliquer pourquoi. Oui, alors nuage ou soleil, là c'est vous qui choisissez. Le club de Villers devant Torval devient célèbre et non parce qu'ils vont disputer la Ligue des Champions, mais pour leur sponsor. Un sponsor qui va motiver les joueurs, j'en suis sûre, Jackie et Michel, le site X, qui est connu pour sa phrase culte « Merci qui, merci Jackie Michel », qui est d'ailleurs aujourd'hui le nouveau cri de guerre de l'équipe. Pas mal. Je vous demande pas si vous connaissez le troisième mi-temps. Voilà. Allez, direction l'Espagne à présent, temps orageux à Barcelone. Et oui, un éclair à Barça avec l'info de la semaine qui nous vient d'Amérique du Sud, Frédéric. Et oui, la boulette de la mannequin journaliste sportive Alejandra Buitrago, qui aura vite fait le tour du web d'ailleurs. Regardez. Aïe, aïe, aïe. Mi jugador preferido es Lionel Messi, pues porque es colombiano, obviamente. Et oui, Messi, colombien, c'est bien connu, effectivement. Et après Elle a perdu son job. Eh ben oui, son émission a été déprogrammée. Heureusement qu'il lui reste sa carrière de mannequin. Vous voyez que notre boulot tient à pas grand-chose. Une oui, boulette et un cerveau. Charlotte et moi, on est sur la sellette. Une lecture internet, un cerveau, enfin, je sais pas, une coupe de cheveux. Allez, on termine par Madrid, temps au beau fixe. Eh bien oui, pour terminer en beauté, Charlotte, vous rêviez de passer une journée avec Ronaldo. Eh ben, c'est possible pour le Classico du 22 novembre. Ronaldo lance un concours autour d'une campagne caritative qui vient en aide aux Haïtiens. Artists for Peace and Justice. Regardez. The haircut. That's right. Ronaldo wants you to help select his style for the big game. With the line or with no line? Can you handle that much amazing?
as Ronaldo's special VIP guest. It's easy. Donate for your chance to win and we'll help a great school in Haiti. So even if you don't win, you still win. Visit omaze.com/Ronaldo. Un grand merci, Caroline. Ouais, non, je sais pas fini. Le plus fun, c'est quand même que ce jour-là, le gagnant pourra choisir la coupe de cheveux de Ronaldo. Et comme vous savez, dans My Téléfoot, on adore le photomontage. Donc, on a imaginé la tête de David Luiz avec la coupe de Ronaldo et ça donne ça. C'est vrai qu'on aime bien les coupes de cheveux à My Téléfoot. Ah. Là, c'était pas ça. C'était pas ça. On n'a pas mis une autre coupe. Est-ce qu'on a la coupe de David Luiz avec la coupe de Ronaldo? Je sais pas, ils sont déjà partis prendre le poulet frites si cher à Vicente Lizarazu. Non, là pas bon, on le verra peut-être un peu plus tard. Voilà, magnifique. C'est un problème de bronzage. C'est vrai que ça lui ira bien. Un mix des deux têtes. Et la prochaine fois, on demandera la coupe de David Luiz sur Franck Leboeuf. Ça, c'est notre prochaine. Un grand bravo, vous pouvez applaudir Caroline Baquet. Merci Caroline. Et nous, on ne va pas parler de la météo bretonne, mais faire de la science-fiction. C'est notre rubrique « Et si, Benoît, et si Rennes était champion de France ?» Félix Roy. Et si le Stade Rennais était champion de France? Si Rennes soulevait l'Hexagone, les cadres de l'équipe, partisans du titre, seraient recrutés à prix d'or par les grands d'Europe. Joli transfert donc pour Benoît Costil qui accéderait à un nouveau statut, de quoi conquérir un public plus large. Il a des belles lèvres, il a des beaux abdos, il a des belles fesses, il a la classe, il a un sourire trop mignon. Le Stade Rennais, c'est la Bretagne, et avec le titre en poche, tout ce qui vient d'Armorique deviendrait hype. Enfin, qui dit titre de Ligue 1 dit Champions League, et le Stade Rennais ferait tout naturellement trembler l'Europe entière. Le Stade Rennais. Le Stade Rennais. Montrez-le bien surtout. C'est bien pour la Bretagne, c'est nous qu'on va la gagner celle-là. Hey, I'm Usain Bolt, and I support the Stade Rennais Football Club. Ken Armour. Ding, ding, ding. C'est Puma tous les deux. Puma et Bolt, c'est Puma aussi. Et vous étiez en train d'expliquer à Franck que Usain Bolt, qui est fan du Stade Rennais, ça c'est pas truqué. C'est la nouvelle recrue du Stade. C'est incroyable. Bravo. Hein, c'est pas mal notre rubrique science-fiction. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est super drôle. Je pense que là, il y a tous les supporters. Vous êtes mis tous les supporters de Rennes dans la poche, sauf le collègue là dans le Stade de France. Le dernier qui a un problème avec la langue française. La probabilité de Rennes champion. Faisons de la science-fiction, on est dedans. Elle est de 2%, elle est de 10%. Vous en parlez, vous en rêvez dans le vestiaire? Non, j'ai pu voir des collègues qui ont parlé déjà de Champions League. Je me suis dit, les mecs, vous allez un peu vite quand même. Ça fait 4 ans que je suis à Rennes, c'est ma 5e année. On a fait une année 6e, 12e, 13e, 9e. Donc déjà, qu'on soit dans le premier tiers, ce sera bien. Maintenant, si on peut gratter l'Europe, on va gratter l'Europe, mais PSG peut dormir tranquille, on n'ira pas les titiller. A priori. Les interactions, Charlotte. Oui, ça réagit d'abord sur Paul-Georges Ntep. Regardez, on a Bruno Jubert. Ntep, il est malin, il mérite d'y aller à l'Euro. Ou encore SR98, Ntep. C'est un monstre. Ntep, 4 matchs, 2 buts, 2 passes. Donc ça réagit beaucoup sur lui. Ça a réagi aussi sur vous. Vous avez réveillé notre jante féminine, hein, Benoît. C'est grave. Hein. Costil, c'est trop un BG, dit Léna. Lucas, Costil, il a la classe quand même. Même les garçons reconnaissent votre classe. Costil et Ntep dans Téléfoot. Alors pour eux, c'est l'idéal. Et aussi sur Zouma. Zouma mérite d'aller en équipe de France. Zouma, il perce bien, comme disent les jeunes. Hein, exactement. Et attention, toi, derrière Franck Leboeuf, je t'aime, je crois que c'est la demoiselle avec les yeux bleus. Juste là-bas, regardez. Fabien MSR qui réagit. Il y a descends un peu là, descends un peu. Derrière Leboeuf, et on a même Guillaume qui nous dit tiens, il y a Megan Fox et Sergio Ramos dans le public derrière Franck Leboeuf. Ce que je trouve pas mal, c'est vrai. On aime ça et ça aussi. Pour les plus... Je viens de comprendre MBG, moi. Voilà, j'allais dire. Pour les plus de 40 ans comme Franck, BG, c'est beau gosse. Ouais, j'avais compris Maxi beau gosse, c'est ça? Ouais. A priori. J'ai compris, non mais j'ai cherché. Faut lui répéter un peu plus fort. LOL, PTDR. Vous avez remarqué que le public féminin vous est acquis, Benoît? Ouais, après, on a vu que les bonnes choses. Il n'y a pas beaucoup de mauvaises choses, je pense. Je sais pas. Non, écoutez, tant mieux. Hein.
Je prends ce qu'il y a à apprendre. Hein. Effectivement, dans ces cas-là, c'est pas plus mal. Et puis tout. Je préfère voilà, les compliments du public féminin quand même. Ah, t'es beau gosse, t'es MBG. J'ai peur. Et puis toujours sur les réseaux sociaux, Charlotte, vous avez demandé à vos followers de poser des questions à Benoît. Exactement. Et alors, du coup, j'en ai quelques-unes. On a d'abord Bichène Pomerol M qui demande « Rêves-tu toujours de Coupe d'Europe ?» On y a répondu un peu tout à l'heure, mais je pense que c'est toujours le cas. Un club dont tu ne pourrais pas refuser l'offre cet été, c'est Simon Courteil qui demande ça. Un club supérieur à celui du Stade Rennais. Celui du Stade Rennais. Et qui joue l'Europe. Alors, on reste au Stade Rennais. C'est très ouvert. Bon, la réponse on a quand même Loïc Legendre qui nous dit « À quand ton retour dans ton club formateur de cœur, le SM Caen ?» Pas maintenant. Pas maintenant. Pas maintenant, peut-être un jour, mais... Les Canets se demandent. Peut-être un jour, mais fin de carrière. c'est pas encore d'actualité, vraiment pas. Mais c'est tous tes potes, pourquoi? Parce qu'ils tous ils te tutoient, je sais pas, tu les connais ou... A priori, ouais. Normal. J'en ai une dernière qui est intéressante, c'est Anne qui demande pourquoi avoir choisi d'être gardien et quel autre poste vous auriez aimé faire. C'est tout petit, c'est la con, vocation. mais non, c'est que j'avais un mode gardien et voilà, on m'a mis dans les buts tout de suite. Il y Mais avait pas un autre pour poste autant, qui vous si je devais intéressait être amené à jouer aujourd'hui, je préférerais être joueur de champ. Ouais. D'accord. Ouais, dès que je peux jouer joueur de champ, je vais sur le terrain et je m'amuse. Ouais. Dans les petits jeux, vous êtes bon à l'entraînement? Ah, je suis pas mal, ouais. J'ai la niaque. Hein. Allez, on passe aux mythos. Benoît, il s'agit de nos imitateurs marseillais, Bilal et Stéphane, les mythos. Alors Jérémy, comme vous le savez, à Téléfoot, on aime faire des surprises. Alors on a retrouvé des images de vous lors de votre entrée pour MOL. Vous avez eu le droit à une ovation exceptionnelle. Qu'avez-vous pensé à ce moment-là et qu'avez-vous ressenti surtout? C'est pas mal. Avouez que c'est pas mal. Ah, j'ai cru en repérer quand même 2 ou 3 qui applaudissaient, mais malheureusement on ne les entend pas. Bah, de toute façon, moi, j'ai été beaucoup plus sifflé l'année dernière sous les couleurs de l'OM, donc bon, là, ça pouvait pas être pire que l'année dernière, quoi. C'est sûr que à mon époque, il n'était pas question que les supporters jettent des bouteilles en verre ou autre sur la pelouse. Hein. Non, bah, c'était les joueurs eux-mêmes. Hein. Moi, le premier, on y allait avec des armes blanches. Hein. Non, bon, j'exagère un peu la chose, mais bon, en tout cas, c'est sûr qu'on avait des armes dans le vestiaire, au moins, pour attendre nos adversaires à la sortie. Johan Gourcuff à Rennes, bah putain, ça fait du bien de voir ça, quoi. Enfin, un club qui lui correspond, quoi, parce qu'on nous l'a survendu des années comme le nouveau Zinedine Zidane, alors que pas du tout, quoi. Le gars, il avait un melon pas possible. Bah là, je vous garantis, à Rennes, c'est pas des bouteillons verts qu'on va lui jeter, c'est des antibiotiques, quoi, qui vont lui jeter à Rennes, quoi. Ça sera sympa de voir ça, quoi. Ouais, tout ce que je sais, c'est que je suis super content d'être arrivé à Rennes, et voilà, je pense que par rapport à mes blessures, les gens ils en rajoutent un peu trop, je n'ai pas eu tant que ça. Maintenant, je suis content parce que je me dis que bientôt je vais avoir des nouvelles vacances et j'en profite chaque année parce que j'ai pas mal de choses à faire et d'endroits où aller et c'est super sympa, quoi. Un grand merci à Bilal et Stéphane. Il paraît que vous avez des talents d'imitateur. Vous n'osez pas vous lancer, Charlotte? Vous aussi, vous avez un petit talent? Non, je sais bien faire Céline Dion, ouais. Allez-y. Je suis tellement contente d'être là ce soir. René va très bien. Merci Charlotte. C'était le moment fort de My Téléfoot. Oh la mytho. Allez, on reste avec vous Charlotte pour vos buzz et on débute par une triste nouvelle. C'est une partie de notre enfance qui s'envole. Exactement, c'est Pierre Fromont qui est décédé à l'âge de 90 ans. Ça ne vous dit peut-être rien comme ça. Le nom, non. Pour les plus jeunes et les anciens, c'était les voix des Bangas, du Club Dorothée et plus particulièrement du commentateur de match dans Olive et Tom. Et je vous ai choisi un petit extrait pour vous, Fred, d'Olive et Tom. Nostalgie. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Attention, voici Aton qui se prépare à repousser le tir de Landers. Il faut que j'y arrive. Après avoir rebondi sur le poteau, Landers a plongé sur Warner et l'a bloqué juste avant la ligne de but. Une fois encore, le capitaine de l'Atto vient de sauver in extremis son équipe d'un but certain. Et c'est après les années 90. Ouais. Ouais, on discutait d'Olive et Tom sur le plateau. Vous regardiez quand vous étiez petit? Ouais, complètement. Ouais, moi c'est trop vieux, enfin Avec trop le jeune. terrain en colline et le ballon. Ouais, t'as l'impression que c'est un terrain en colline, c'est ça. Ouais, exact. Super bien fait.
Grosse semaine pour les Lewandowski, mais Oui. vous n'allez pas nous parler de Robert, vous? Non, et en plus de ça, même pas un membre de sa famille. C'est un nom qui porte chance après Robert, c'est Anja Lewandowski. C'est une joueuse allemande de 18 ans qui n'a aucun lien familial avec l'attaquant du Bayern. Elle a enchaîné une série de buts cette semaine. Après mardi soir, c'est le lendemain, avec son équipe du SV Glatten, elle a inscrit 4 buts en 20 minutes. C'est moins bien que Robert, et c'est 5 buts. Moins Mais bien, c'est pas mais mal. c'est pas mal quand même. Ouais, c'est clair. À 18 ans en plus. Elle est beaucoup bravo. plus jolie que Robert. Oui, Elle est un peu mieux que sympathique. Robert. Pour vous, elle est plus sympa à regarder. C'est sûr. Allez, on passe à la barbe de Neymar. Oui, et c'est surtout le mystère de la semaine, Frédéric. Qu'est-ce qu'il Neymar nous a fait encore est devenu l'égérie d'une marque de rasoir et de mousse à raser. Mais il n'a pas de Alors, barbe. on lui connaît pourtant exactement pas, ça. Il se fout de la gueule du monde. Il n'a pas de poil, l'attaquant brésilien, mais il est arrivé à la conférence de presse de cette célèbre marque, déjà très rasé, pour devoir se raser devant les caméras. Une scène étrange qui a fait réagir, bien évidemment, sur Internet et rire la plupart des internautes. Franck, il manquerait plus que tu fasses une pub pour les shampoings. Bah, au point où on en est, je peux le faire. Hein. Ouais, je pense, ouais. Ça peut fonctionner. On parle beaucoup, Des cheveux de... on parle beaucoup des cheveux, des Oui, poils dans My justement, Téléfoot. Bon, Un bref. cheveu important. Allez, on termine par la belle histoire de la semaine. Séquence émotion, Charlotte. Et oui, ils sont heureux de retourner aux Pays-Bas, les 4 enfants de Dirk Kuyt qui a signé cet été avec le club de Rotterdam et ils savent le manifester en apprenant la bonne nouvelle. Regardez, on n'a pas résisté à vous montrer leur réaction cet été. C'était dans le jardin de l'ancienne maison du joueur et c'est une jolie publicité, je trouve, pour le pays. C'est l'office de tourisme qui va se charger de reprendre les images pour faire la promotion des Pays-Bas. On leur a offert des beaux maillots aux enfants de Dirk. Mais la plupart n'ont jamais dû vivre aux Pays-Bas d'ailleurs, parce qu'il a longtemps joué en Angleterre, là il Ils était ont à peine en eu le temps de Turquie. connaître les Pays-Bas, donc ils retournent enfin au pays. C'est mignon cette tout mignon, réaction. ouais. Trop mignon. Vous avez déjà choisi un club en fonction de vos familles, messieurs? Non. Non. Vous, Franck? Oui, parce que je suis retourné à Marseille parce que mon père avait des problèmes de santé. Donc, de par le fait que je suis né à Marseille, que c'est le club de mon enfance aussi, mais surtout parce que mon père était en train de partir, en fait. Donc, je suis revenu à Marseille en urgence, ouais. Mais sinon, Chelsea, oui, parce que c'était à Londres. J'aurais jamais signé dans un autre club. Voilà, la ville était importante. Ah ouais, la ville était importante. Vous n'auriez pas été à le Sunderland. cadre de vie. Jamais. Non, je pense pas. Non, je pense- Allez, On sent vouloir ce soir. on termine Pourquoi ce My Téléfoot par les archives de Téléfoot. Vous avez peut-être vu, Benoît, qu'il y a 15 jours, Paul-Georges Entep, regardez, a remporté le challenge My Téléfoot en visant juste. Il fallait viser la poubelle pour remporter notre trophée. Il avait été le plus habile et il a été surtout plus habile que les Rennais de 2007. À l'époque, Téléfoot leur avait proposé le challenge suivant, le célèbre challenge toucher la transversale du milieu du terrain. Regardez, ça fout un coup de vieux. C'était il y a 8 ans déjà. Olivier Sorlin, 28 ans. Elle est belle. Doudou Jacques Fati, Jackson. Les petits pas, moi, les petits pas. Casso, tu peux pas mettre. Tu peux pas mettre. Daniel Morera, 29 ans. Dan 10. C'est parti. Monsieur, je suis Mario Mercier, 30 ans. C'est long, mon frère. Ah, on est en Bretagne, le vent c'est dur. Quand en Angleterre, faut travailler. On va danser, milieu de terrain. Elle est belle. Bon, elle a trop de force, calme-toi. Jimmy Briand, 21 ans. Elle a entendu. Est-ce qu'on a entendu? On a entendu ou pas? Je voudrais vérifier la mienne à l'image au ralenti pour voir si elle n'a pas effleuré même. Je pense qu'elle a touché, toi. Bah, d'ici, dur de dire, mais peut-être qu'au ralenti, elle a juste effleuré et elle est rentrée. On va aller voir ça. Ok, ça marche. Difficile de juger. Hein. Bon, on va dire qu'elle touche pas. Pour être honnête, maintenant, il faudrait les images en 3D pour voir. Comme quoi, Rennes ne gagne vraiment jamais rien. Même le challenge Téléfoot, ils n'y arrivaient pas. Non, PSG, il a gagné, il a toujours la coupe, elle est toujours dans son casier.
Par contre, comme quoi, sur un malentendu, il peut se passer plein de choses que j'ai jamais vu faire ça. Ça, c'est clair. Allez, on approche de la fin de ce My Téléfoot. Prochain rendez-vous sur TF1, c'est la Coupe du Monde de rugby France-Canada jeudi. Et on va se quitter justement avec une pub de 2008 faisant la promotion du rugby et qui se moquait surtout du foot. Vous allez voir, c'est assez amusant. Un grand merci, Benoît Costil. Bon rétablissement. Bien. Merci Franck. Merci Charlotte. Merci Caroline. Bon dimanche à tous. Salut.